Donc, pour le numéro 4 du laboratoire 4, on nous demande de prendre une commande tableau source et de sortir dans un indicateur tableau destination. Donc, toutes les valeurs du tableau de source, mais dans l'ordre inverse. Puis, on ne peut pas utiliser la fonction reverse 1D array. En fait, on va un autre nom en français, là, je vais vous le dire dans un instant. Donc, fichier à nouveau VI. Donc, je vais sauvegarder, on va appeler ça numéro 4. Et en fait, la fonction dont on parlait, c'est justement donc pas classer un D, là, inverser un D. Donc en anglais, c'est reverse 1D array, là, mais donc on ne peut pas utiliser la fonction renverser, parce que je vais vous montrer, elle fait exactement ce qu'on veut, cette fonction-là. Je vais mettre un tableau ici. Je vais vérifier ce qu'on nous demandait des valeurs entières. Non, c'est pas entier, fait qu'on va laisser ça tel quel. Par exemple, je vais mettre chiffre 23, 2, 6, les valeurs que vous voulez. Là. Je mets souvent des 2, je sais pas pourquoi. 27, un 10. Donc, si je prends la fonction inversée, donc, dont on ne veut pas qu'on prenne, là, la fonction inversée fait exactement ça. Donc, créer un indicateur. Elle va directement m'inverser le tableau. Fait que ça, on ne veut pas faire ça. Ça nous inverse le tableau, cette fonction-là. Donc, on ne veut pas faire ça de cette façon-là. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment inverser notre tableau donc d'une autre façon. Puis en fait, je vais demander de l'appeler source et destination. On peut l'appeler source et destination. Il y a vraiment un paquet de façons de faire ça. Fait que donc, je vais vraiment avoir quelques destinations, quelques variables, quelques variations dans ma façon de faire. La façon la plus simple, honnêtement, c'est vraiment de prendre une boucle for et utiliser l'auto-indexation. Donc, j'ai mon tableau ici. Donc, je sors le premier élément du tableau. Et la fonction construire tableau. Tantôt, quand on le faisait, donc on s'était créé donc, un tableau. Comment dire? Je peux me créer une constante tableau à partir de ça. Si vous voulez créer une constante tableau, faire un clic droit, créer constante. Vous voyez, ça nous fait un tableau, sauf que là, ça va nous le faire avec des éléments dedans, c'est ça qui est fatigant. Ouais, ça c'était peut-être pas la façon la plus idéale, parce que là, si on fait ça, il faut faire un clic droit, opération sur les données, supprimer l'élément. Il faudrait que je supprime tous les éléments. Je pourrais le faire un à un, donc supprimer tous les éléments. C'est peut-être pas l'idéal de faire ça. Peut-être la façon la plus facile de se créer notre constante tableau, c'est d'envoyer l'élément ici. Là, je peux me créer une constante tableau, et elle, cette constante-là, va être avec un tableau vide. C'est plus rapide que de faire des clics droits, supprimer les éléments. Et en général, ce qu'on faisait quand on utilisait cette fonction-là pour construire un tableau, je mettais mon tableau ici en premier et l'élément après. Puis c'est certain qu'il faut que je désactive l'indexation. Je le remplace par un registre de décalage. Donc là, c'est pas super clair, là, parce que mes fils sont tout entremêlés. Arranger le câblage. Mais donc, j'ai mon tableau vide et je mets l'élément après. Sauf que si je fais ça, ben, j'ai mon tableau vide, donc j'ai le 23 et dans mon tableau ici qui passe en mémoire, j'ajoute le 23 à la fin. Ouais, après. Puis ensuite, prochainement, j'ai le 2, j'ajoute le 2 après. J'ai juste à inverser ces deux fils-là, comme ça ici. Si je fais CTRL B, excusez, CTRL break, j'envoie mon tableau à la fin. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, CTRL Z. Donc j'envoie mon élément au début et mon tableau tout de suite après. Fait qu'en fin de compte, je rajoute comme mon élément toujours au début du tableau. Fait que la première fois, au début, je vais mettre le 23 en premier dans le tableau. Ensuite, je vais mettre le 2 avant le 23 en premier. Ensuite, je vais mettre le 6 ici, mais je vais mettre toujours avant. Fait que je vais finir par inverser mon tableau en faisant ça. Donc, vous voyez, ça marche. C'est vraiment mon tableau qui est inversé. Si je fais, non, ça marche pas parce que j'ai pas relié rien. Je m'excuse. Mais ça fonctionne, ça a fonctionné. Ça a vraiment fonctionné. Donc, parce que j'ai tout inversé mes éléments du tableau. Ça, c'est vraiment une des façons de faire qui est la plus simple. En fait, juste vérifier, je remplace ça par un 22, voir si mon 22 apparaît ici. Ouais, donc tout fonctionne. J'ai simplement donc inversé mes fils pour mettre toujours mon élément au début du tableau. Fait que je mets le 22 en premier au début du tableau, ensuite je mets le 2 au début, fait que le 2 passe avant, ensuite je mets le 6 au début du tableau, qui est pas ici. Fait que je construis mon tableau de cette façon-là. Ou on aurait pu aussi inverser le tableau d'une autre façon. Donc,
ça aurait été un petit peu plus compliqué, mais aller chercher le dernier élément du tableau. Une autre façon de faire, j'aurais pu prendre la fonction indexer ici, puis tout simplement donc aller au lieu d'aller chercher le premier élément du tableau, donc prendre mon tableau en entier ici, je vais désactiver l'indexation, et là, au lieu de chercher mon i ici, ben, le dernier élément du tableau, ça correspond à quoi? Ben, ici, j'ai ma taille du tableau que je peux aller chercher. Est-ce qu'il m'envoie ma taille du tableau? Je pense pas. Je pourrais, à partir de la taille du tableau, que je viens chercher juste ici pour être certain de ne pas me tromper. J'ai ma taille de tableau. Fait ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 éléments ici. À partir de ma taille qui est ici, donc je vais faire une soustraction. Ouais, je vais supprimer. Je vais décrémenter une première fois. Donc, je vais juste faire un petit moins 1 ici. Donc, si j'ai cet élément, je vais avoir un 6. Et ici, je vais simplement supprimer de mon i. Ça va être clair dans un petit instant, là. Donc, j'ai 6 ici. Fait que ce que je veux faire, c'est à la première itération de la boucle, aller chercher mon élément à l'indice 6. Donc, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est pour ça que je prends ma taille du tableau moins 1. Donc, ça me donne l'indice 6 moins 1, donc moins 0. Ça va me faire aller chercher donc le dernier élément du tableau qui est 10 ici. Je pourrais aller chercher en premier, wow, CTRL B, donc aller en première itération de la boucle, aller chercher le dernier élément du tableau, le sortir d'un tableau. Deuxième itération de la boucle, maintenant j'ai un 1 ici, donc j'ai 6 moins 1, ça me fait 5. L'indice 5, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je cherche le 9 que je sors ici dans une autoindexée. Troisième itération de la boucle, j'ai un 2 ici, donc j'ai 6 moins 2, j'ai 4. Donc, je cherche le quatrième élément, donc 0, 1, 2, 3, 4, le 27, que je sors d'un tunnel auto-indexé. Donc, je pars du dernier élément jusqu'au premier pour les sortir dans un tunnel auto-indexé, donc créer un indicateur. Et je vais avoir encore une fois une autre façon d'inverser mon tableau. Donc, comme ça. Donc, ça, c'est une autre façon de le faire. Fait que c'est pas, vous n'êtes pas obligé de le faire de cette façon-là, mais c'est une autre façon qui fonctionne aussi. Puis tant qu'à être, j'ai du temps, on va en trouver une autre façon de le faire. Il y a aussi, on peut aussi donc aller partir, encore une fois, dans notre premier élément, mais d'aller le stocker à la fin dans un tableau aussi, d'aller le remplacer dans un tableau. Là, on est allé chercher le dernier élément qu'on a mis au début d'un tableau auto-indexé. J'aurais pu aussi aller chercher le premier élément et le stocker dans un tableau, donc dans un tableau à la dernière position. Fait que ça, je peux faire ça également. Donc, allons-y de cette façon-là. Donc, je vais créer, je vais faire donc remplacer une portion d'un tableau parce que je veux que ce soit à la dernière position. Puis, il aurait fallu aussi créer un tableau de la bonne taille. Donc, je vais faire ça ici. Donc, initialiser un tableau. Donc, un tableau avec la taille de mon tableau. Donc, je prends la taille de mon tableau initial. Je vais l'initialiser avec des zéros. Donc, j'ai ce tableau-là que je vais stocker dans un registre à décalage. Et donc ici, donc j'envoie donc mon tableau juste ici. Donc le tableau, donc j'ai un tableau qui nous est avec des zéros. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai un tableau avec 7 zéros, donc qui est stocké en mémoire, que j'affiche nulle part. Et lui, ce que je veux faire, c'est prendre cet élément-là ici, donc qui est mon premier élément. Donc l'élément aller insérer donc pour l'indice, donc le nouvel élément. Par exemple, bon, ce qui va me sortir ici de mon tunnel auto-indexé, c'est un 22. Mais je voudrais le mettre à la dernière position de mon tableau, donc à la toute fin, à mon indice ici, qui est l'indice 6, si je me souviens bien. Donc, je vais pouvoir utiliser cet indice-là, parce que lui, cet indice-là, on allait chercher le dernier élément du tableau, mais là, on va utiliser cet indice-là pour aller porter cette valeur-là à la dernière position d'un tableau qui a la bonne taille. Je vais utiliser donc cette valeur-là d'indice. Fait que donc la première itération de ma boucle, ici, tantôt on avait calculé, j'avais un 7 moins 1 qui me faisait un 6, 6 moins 0 qui me faisait 6, donc 6 ici. Donc je vais, mon tableau ici qui est plein de zéros, donc il y a 7 zéros. Sa position 6, c'est le 7e zéro. Donc je vais stocker le premier élément à cette position-là.
Puis à chaque fois que mon i va augmenter, donc la deuxième itération va avoir un 5, je vais pouvoir donc inverser mon tableau de cette façon-là. Je vais me créer un indicateur. Ici, donc, mon tableau 2 qui est un autre tableau destination. Et si j'exécute ça, ça devrait fonctionner. Je l'espère. Et oui, j'ai inversé mon tableau. Donc, c'est une autre façon d'inverser les tableaux. Et c'est certain que cette façon-là, je pense que c'est une des plus compliquées. Celle-ci aussi est quand même assez compliquée à faire. La plus simple, c'est vraiment construire un tableau et de juste inverser les entrées. Fait que c'est un petit peu plus compliqué ce que je viens de faire ici. Peut-être concentrez-vous là-dessus. Mais donc, toutes ces façons-là nous permettaient d'inverser notre tableau. Je pense que j'en montrerai pas plus. C'est suffisant pour le moment.